Le vendredi 25 juillet 2025, le directeur national du département kimbanguiste de la santé, le Dr Mfwenge Mpulu Le Verlin, l'initiateur du projet, ensemble avec le membre du comité de gestion de cet hôpital, ont procédé à l'inauguration de la réhabilitation et modernisation du bâtiment abritant les urgences et réanimations. Ces bâtiments construits grâce aux dons des États-Unis, USAID, l'État israélien et l'Organisation mondiale Hadassah de la Belgique, inauguré le 3 novembre 1987 par son éminence Papa Diangenda Kuntima. Cette réalisation a consisté au revêtement de murs et le sol par une peinture sablée appropriée, à la construction de boxes de consultation de médecins en aluminium ainsi que des sanitaires, au réaménagement et installation des équipements dans la salle d'attente des malades, à l'aménagement des boxes de travail du personnel. Chaque salle d'urgence est dotée d'une pharmacie autonome, équipée tant soit peu les salles de réanimation et des urgences, au réaménagement et à l'équipement des blocs opératoires, à la création et à l'équipement de la salle de réveil post-opératoire, l'ouverture des impostes vitrés et des baies de portes. Les circuits électriques et la plomberie du bâtiment ont été complètement refaits. Travaux exécutés par l'agence technique kimbanguiste pour le développement socio-économique, ATKIDC en sigle, dirigée par l'ingénieur Nsikulu Dabi Feli. Tout a commencé par l'hymne national. La prière d'ouverture. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci papa pour cette journée. Nous t'invitons d'être avec nous du début à la fin de cette cérémonie. Suivi du mot de circonstance lu par le DAF, M. André Diatezo. Monsieur le ministre de la Santé publique et Prévention, Monsieur le secrétaire général à la Santé publique, Monsieur le procureur près le parquet de Njili, Excellence Monsieur le ministre professeur de la Santé publique, Monsieur le bourgmestre de la commune de Kimbanseki, Monsieur le chef de division professeur de la santé de Kinshasa, Monsieur le médecin chef des ordres de santé de Kimbanseki, Monsieur le directeur général du service particulier du chef spirituel, Monsieur le recteur de l'université de Kinshasa, révérend président du collège exécutif national RDC représenté, révérend chef du département Kimbanguiste de la santé, Monsieur le secrétaire académique de l'université Simon Kimbangu, révérend pasteur professeur de la ville-province de Kinshasa, révérend pasteur communal de Kimbanseki, révérend pasteur communal de Njili, monsieur le médecin directeur de l'hôpital Simon Communal de Njili, quartier 7, monsieur le médecin directeur de l'hôpital de référence de Njili, quartier 7, chers cadres du UKS, mesdames, demoiselles, messieurs, chers invités à vos titres et qualités, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en ce jour 25 juillet 2025, nous avons un grand plaisir pour nous de vous accueillir dans ce beau cadre de l'hôpital kimbanguiste de Kimbanseki à l'occasion de la réhabilitation et modernisation du bâtiment A, abritant les urgences et de réanimation, construit grâce aux dons des États-Unis avec USAID, de l'État israélien et l'Organisation mondiale Hadassah, la Belgique, inauguré un certain 3 novembre 1987, qui fera date à beaucoup d'égards. Record de participants. Une opportunité exceptionnelle de découvrir le meilleur des technologies et des innovations qui feront notre hôpital de demain et vous souhaite la bienvenue en ce lieu.
La date d'aujourd'hui restera gravée dans les mémoires, car c'est un privilège qui nous a été accordé et nous sommes tous ravis de ce signe de marque. Au moment d'ouverture de cette chronique d'une réussite annoncée, avons-nous la volonté de remercier tous ceux qui ont permis le succès de celui-ci. Nous pensons plus particulièrement à sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, et jusqu'à un sigle, au conseiller direct du chef spirituel et représentant légal, au directeur national du département Kimbangu de la santé, Dr. Mfwenge Verlet, qui est l'initiateur de cette réhabilitation et modernisation. En effet, mesdames et messieurs, la réhabilitation de l'hôpital Kimbanguiste de Kinshasa a été dictée par un constat. Lequel constat a fait état de l'insuffisance de l'aération à l'intérieur du bâtiment. Absence de connexion entre le service, manque d'équipement adéquat et absence de signalisation des patients en cas d'urgence. Certes, il a fallu attendre 38 ans que l'événement de ce jour se réalise, se matérialise. Cependant, ces travaux de réhabilitation de ce bâtiment ont été exécutés par l'agence technique Kimbanguiste pour le développement socio-économique à TQDS aussi. La réhabilitation consistait à revêtir le mur et le sol par une peinture sablée appropriée, construire les box de consultation de médecins en aluminium ainsi que de sanitaires, réaménager et équiper la salle d'attente des malades, aménager les box de travail du personnel. Chaque salle d'urgence est dotée désormais d'une pharmacie autonome, équipée tant soit peu les salles de réanimation et des urgences, réaménager et équiper les blocs opératoires, créer et équiper la salle de réveil post-opératoire, ouvrir les postes vitrés et des baies de portes, refaire les circuits électriques du bâtiment, refaire la plomberie du bâtiment, ainsi de suite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, c'est un score d'autant plus significatif qui ne relève pas d'une appréciation a priori, mais bien d'une satisfaction personnelle éprouvée de toute la communauté du département Kimbanguiste de la santé, selon les recommandations de sa divinité, Papa Simon Kimbangu, chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbanguiste, et jusqu'à un sigle, et à ses conseillers directs que nous remercions de tout cœur. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres qualités, nous disons sans autocomplaisance, sans nous draper des vertus, sans nous connaître face à l'ampleur de ce qui nous reste encore à accomplir. Aucun service public ne peut autant évoluer sans apport extérieur. C'est grâce au financement interne de l'hôpital Kimbanguiste de Kimbanséké que la réhabilitation a été rendue possible. Oui, nous avons des raisons d'être fiers. Fiers de ce que nous sommes et des valeurs que nous portons. La crise que nous vivons actuellement n'est donc pas
une crise conjoncturelle qui se résout dans un évitement de réalité. Il s'agit tout au contraire d'un appel à une profonde remise en cause. Cela étant, ce bâtiment A réhabilité que nous avons l'honneur de vous présenter ce jour comporte une salle de réception avec 4 boxes de consultation et des copies et un peu d'accueil vitré. 2 salles des urgences adultes et pédiatriques, 2 salles de réanimation adultes et pédiatriques connectées au système d'oxygène minéral et monitorable. Une salle de réunion et cafétéria pour le personnel, une salle de soins intensifs chirurgicales, une salle de stérilisation, 3 blocs opératoires, dont 2 pour la chirurgie propre et 1 bloc pour la chirurgie sale, une salle de consultation pré-anesthésique, une salle de réveil et une salle d'attente préopératoire. Il serait égoïste pour nous de ne pas jeter les jalons au directeur national, Dr Mfwenge Poulou le Verlin, concepteur et initiateur du projet de réhabilitation de cet hôpital. Nous signalons que cette réhabilitation ne se limite pas ici, car le processus est continuel, bâtiment par bâtiment. Dans cette optique, le bâtiment prochain qui subira une modification est celui de la médecine interne, auquel nous demandons au comité ici présent de prendre toutes les dispositions d'évacuation des patients. Il est important pour nous, sans faire un marketing, de vous signifier que le docteur Verlin Mfwenge Poulou, l'initiateur de ce projet, est diplômé en Master 2 de l'ingénierie pour les systèmes de santé et autonomie de l'université Miss Sophia, Antipolis, en France. Ce master poursuit l'objectif de former le cadre en gestion de qualité, en management de risques dans le domaine de la prévention sanitaire, de l'éducation thérapeutique, de l'autonomie et la gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux. Cela étant, cette formation a été financée à 100% par sa divinité, Papa Simon Kimbangu Dangani, chef spirituel, un représentant légal de l'église kimbanguiste, a été non seulement bénéfique pour l'église, mais aussi pour toute la République démocratique du Congo entière. Nous ne pouvons cependant pas clôturer ce message sans remercier sincèrement l'ingénieur Tchiko Foli, directeur général de l'Agence technique kimbanguiste pour le développement socio-économique à Tekebe sensible, pour la conduite de ce travaux de réhabilitation de l'hôpital kimbanguiste de Kimbanseke dans sa phase 1. Sauver la vie, dit-on, est une participation active à l'œuvre salvatrice de Papa Diangenda Kuntima Joseph, premier chef spirituel de l'église kimbanguiste. À 4 jours de ce 67e anniversaire de l'accident de Lukulu, nous lui dédions cette cérémonie de ce jour. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et le département kimbanguiste de la santé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
et nous vous remercions. Le chef du département kimbanguiste de la santé des KS, le révérend Molimo, a précédé du haut de la tribune le représentant du secrétaire général du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, M. Honoré Kombe. Nous saluons l'Assemblée ici en ces jours de vendredi 25 juillet où nous avons reçu l'instruction de notre hiérarchie de venir ici à Kimbanseke, à l'hôpital kimbanguiste, pour venir prendre les témoignages. Témoignages de l'accueil, de l'appel du chef de l'État, président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshilombo, appel qu'il a lancé à tout le monde pour pouvoir prendre conscience que ce pays doit être bâti par le propre Fils. Et le témoignage que nous venons prendre, c'est celui relatif à l'accueil que sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, a réussi. Il a réussi comme tout le monde l'appelle, et pour montrer que le chef de l'État ne s'est pas adressé à tout le monde et que tout le monde devait rester les bras croisés. Sa divinité, à travers l'œuvre sociale qu'il a tant menée dans ces pays, au moins dans le domaine de la santé, montre qu'il a bien reçu l'appel du chef de l'État. Et pour ce qui est de la santé, dont nous représentons le ministre, le secrétaire général, nous sommes là pour effectivement être témoins vivants du travail qu'a bat l'Église kimbanguiste. Et croyez-nous, nous repartirons d'ici avec deux éléments qui davantage devront faire accepter que notre Église, l'Église kimbanguiste, est dans ce pays comme un des piliers qui, à tout moment que le gouvernement se tournera au fils de ce pays, l'Église sera présente. Et pour plus d'un aspect qui va toujours requérir l'attention du gouvernement, nous pensons qu'avec ce que nous recevons aujourd'hui comme témoignage de votre participation à la construction de ce pays, l'Église aura toujours l'accueil, l'Église kimbanguiste aura toujours l'accueil qui lui reviendra auprès du gouvernement. Pour les responsables, et ici je voulais peut-être m'adresser aux représentants de sa divinité qui est ici, retenez que le ministère de la Santé, pas seulement à Kinshasa, partout où l'Église kimbanguiste va initier un projet, qu'il va réaliser un projet dans le domaine de la santé, le partenariat depuis lors établi lui garantira tout l'accompagnement possible de la part du gouvernement. Cela dit, ce n'est pas à nous de dire plus devant ce qui a été réalisé et
merveilleusement présenté. Nous pouvons vous dire merci, surtout pour l'équipe dirigeante de cet hôpital. Nous avons ici entendu que cette œuvre ici est de l'initiative et de la conduite même du docteur Verlin. Nous n'oublierons pas toute son équipe qui, nous sommes bien assurés, va davantage s'assurer que ceci c'est un premier pas, puisqu'on a parlé de la modernisation et réhabilitation de deuxième bâtiment. Nous vous félicitons et nous entendons, nous, ministère de la Santé, particulièrement le secrétariat général, être à vos côtés pour tout besoin, toute préoccupation qui devra être traitée par le ministère. Nous félicitons toute la communauté parce qu'on nous a dit que cette œuvre a été réalisée avec l'appui, sinon le financement propre, oui, de l'hôpital, mais nous disons, c'est l'Église. Nous vous disons merci. Accompagné de la coupure du ruban symbolique. L'hôte de marque, les invités et la population présente au lieu de la cérémonie ont visité les bâtiments réhabilités. Nous avons la PCOD. Moi j'ai 92%, donc moi je n'ai pas de problème. Un malade qui doit avoir moins de 90%, ce malade nécessite forcément. Le médecin directeur, le docteur Mbonza, a reçu la clé du bâtiment entre les mains du directeur national, le docteur Mfwenge Pouloulou Verlin. Aujourd'hui, c'est un grand jour où nous commémorons la cérémonie d'inauguration de la réhabilitation de notre beau bâtiment, le bâtiment A où vont abriter essentiellement les urgences et les réanimations. Nous tenons à remercier très sincèrement le directeur national, en la personne du docteur Mfwenge Pouloulou Verlin, d'abord pour son initiative. Nul ne peut ignorer qu'au début, il y avait beaucoup de rumeurs. Docteur Verlin est en train de casser l'hôpital.
Dr Verlet est en train de faire ceci et cela. Et c'est au fur et à mesure que les travaux avaient évolué que tous ceux qui murmuraient avaient vu que Dr Verlet ne faisait pas que casser, mais bien au contraire, il était en train de réhabiliter le bâtiment A. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Tout le monde est content de cette réhabilitation et nous en sommes fiers particulièrement. Nous tenons encore à remercier le Dr Verlet, non seulement pour avoir pris cette belle initiative, mais surtout pour avoir mené à bon port ces travaux de réhabilitation. Dr Verlet, je tiens à vous rassurer que nous veillerons sur le maintien, l'entretien de ces beaux bâtiments pour lesquels vous m'avez remis la clé aujourd'hui. Et encore, je vous promets que nous en ferons un bon usage. Je tiens encore à rappeler que ce bâtiment a été réhabilité sur fonds propres de l'hôpital, c'est-à-dire sans financement extérieur. Au sortir de la visite du bâtiment, le représentant du secrétaire général et le directeur national se sont livrés à la presse. Les impressions devant ce que nous appelons chez les Bakongo, les bidimbu, les impressions ne sont que bonnes. Et nous tenons ici à nous incliner devant sa divinité pour toutes ces initiatives ici qu'il fait prendre à ce service et particulièrement au service du département de médecine ou de santé publique. Donc les impressions sont très bonnes et c'est à la satisfaction du gouvernement que nous représentons. La journée d'aujourd'hui était dédiée à l'ouverture officielle du grand bâtiment abritant les urgences et réanimations de l'hôpital Kimbanguiste de Kinshasa. Donc pour nous c'est vraiment une immense joie. Les travaux que nous avons débutés et aujourd'hui nous les avons achevés et le matériel ont été vraiment très bien installé et nous voyons tous que non pas seulement que toute la communauté kimbanguiste est présente, il y a même les gens de l'extérieur qui sont venus pour vivre de vive voix, pour voir eux-mêmes ce que nous avons bâti comme travail. L'HKK est inscrit dans la gratuité de la maternité. Nous prenons en charge les femmes enceintes et là je pense que nous n'avons pas de problème. Toutes les conditions sont donc réunies pour résoudre aux besoins des femmes enceintes. Le climat est très sain et très bon. Comme vous le savez que sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, prend toujours le respect de l'État. Donc, ce qui veut dire que les contrats qui ont été établis entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'église kimbanguiste est toujours respecté et il n'y a pas de souci là-dessus. Notons que cette cérémonie avait connu la présence de cadres ecclésiastiques, notamment le président du collège exécutif national de la RDC, le révérend Moudoudou Ndompao Koveï, le représentant provincial de la ville de Kinshasa, le révérend Pumbalo Nzambo Avalon, le pasteur communal de Kimbanseke, le révérend Mbongo Mpassi et le pasteur communal d'Unjili, le révérend Bopol. Le cadre du DKS, le médecin directeur de l'hôpital sino-congolais d'Unjili, le représentant du secrétaire général du ministère de la Santé, agrémenté par le Fliki et la fanfare kimbanguiste. Avant la prière de clôture, le président du collège exécutif national de la RDC, le révérend Moudoudou Ndompao Koveï, a vanté le mérite du directeur national, Fwenge Pouloul Verlin. Impressionnant, très très bonne. Pambate, papa, directeur national à DKS, docteur Verlin. En tout cas, azo sala makambo kitoko bambate hôpital oyo nana yebaki ekomati na niveau oyo mais lokola azana souci ya tata Molimo centre na peseke mandat po asala mosala oyo
nde yango wana ete ye azolanda mitindo ya tata Molimo Santu nde yango azali kosalela tala eloko asali awa nazalaki 3-4 jours avant nasalaki déjà visite guidée namonaki maemanso ndenge asali mosala awa donc tosenga na tata Simon Kimokangani merci lolenge esepelisaki ye kopesa mokumba na papa directeur national Dr Verlin mpona kosala mosala oyo asali kati na biso na mokoma lelo baradio nyonso ezali baappareil nyonso ezali et même ayebisaki nga la fois passé ntango nayaki alobi ete kende otala même na polyclinique ya minene ya Kinshasa okomona baappareil oyo te c'est-à-dire asali mosala kitoko moninga asali mosala kitoko foko PC Matondi, il faut qu'on félicite na niveau ya comme si déjà l'hôpital. Voilà papa journaliste impressionnant ngwana. Merci na tata Simon Kimokangani, merci na papa conseil direct. Bref, merci na famille sainte. Le lenge ba pesi confiance na papa docteur Verlin na musala kitoko yo azali kosala. Merci pe na mukonza mboka pambate tomoni secrétaire général ya ministère de la santé azakati na biso. Donc azo représenté pe d'office ministre de la santé pe na mukonza mboka tata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup pour le journaliste. Tongo nazali ko solola na médecin directeur to solola ki pe na directeur ya département docteur Verlin to lobela ki likambo ya maintenance esengeli ezala ya makasi pour que to maintenir hôpital na état kaka oyo ticket yo nzambe tata kolesi tata Musantu ozala na esika oyo pour assister bango nyonso bandeko basaka na hôpital oyo bazala bomoko liloba moko bazala ko na poala yimbwa elali esika moko elamuka esika moko bango banso bazala sima tata directeur national ya DKS papa docteur Verlin tango balobi liloba moko musala nde kotambola ebandeli kino suka tosengo za biso elongo milulu etikali yo moko tata Molimo Santu kamba biso okombo tata mwana pe tata Molimo Santu amen. Tout est bien qui finit bien. L'hymne national a bouclé la boucle de cette cérémonie.